Oh mon Dieu! C'est tellement génial! Je ne peux même pas imaginer. Ces bracelets magnifiques et chers. C'est tellement magnifique. Oh mon Dieu! Ce long collier princesse. C'est incroyable. Et cette parure de diamants coûteuse. Tous ces bijoux. Gulurana portait ce bijou, et je me sens tellement jaloux de ça. Elle m'a rendu tellement jaloux que je me sentais brûler de l'intérieur. Maintenant tout est à moi. Tout cela est rien de moi. Le mien. Et mes filles le possèdent maintenant. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un bijou. Comment Gul peut-il s'occuper de choses aussi coûteuses? Par conséquent, je lui ai pris les clés de la maison en sécurité. Vous ne devriez pas garder les bijoux de Gulurana comme ça à la maison avec toi. Gardez-le dans un casier bancaire. Toke et Rana ont aussi leur casier bancaire. Très bien, alors dans quelques jours, j'apprendrai également à faire fonctionner un casier. Beaucoup de choses seront là aussi. Tout sera réparti également entre tout le monde. J'en donnerai à Gul. Un peu à mes filles. Et j'en garderai pour moi. Maintenant, comment parlez-vous de séparation? Tout cela appartient à Gulnor. L'héritage de sa mère lui appartient uniquement. Nous ne sommes que les gardiens de ces choses et de rien d'autre. Pensez-vous que je suis un imbécile? Que veux-tu? Que je devrais tout donner à Rhalida? Gul est une fille simple. Elle s'en fiche et donnera tout à Rhalida après le mariage. Tout ce que Gul obtiendra, ce serait suffisant. Si avec elle mes filles bénéficient de l'avantage. Il n'y a rien de mal. Parce que tout ce que tu as gagné dans la vie, tu l'as détruit. Pas même une boucle d'oreille en or, tu as pour moi ou mes filles. Maintenant, toutes les leçons d'honnêteté sont pour nous. La cupidité n'a pas de limite. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Bien. Alors tu es venu. Pourquoi es-tu venu? C'est une question étrange. Je pense que je suis le futur gendre de cette maison. Je peux venir quand je veux. Je veux dire que je me sentais étrange de voir. Tu es là en ce moment. Alors je t'ai demandé. De toute façon, je suis venu rencontrer Nor. Où est-elle? Je sais. Tu es venu rencontrer Nor. Mais elle ne peut pas te rencontrer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas complètement récupéré. D'abord, elle a essayé d'ignorer la réalité. Maintenant, elle se met en colère contre nous. Komal et moi avons essayé de la transformer. Revenue à la normale mais il nous ignore simplement. Tout à l'heure, elle m'a demandé de quitter sa chambre pour qu'elle puisse dormir. Si tu dis que je peux la réveiller. Non. Vous n'êtes pas obligé. Laisse-la dormir. Elle a dû dormir après tant de jours. Tu as raison. Moïse. Est-ce que Gul ira bien? Parfois j'ai peur de son attitude. Si Dieu le veut, elle ira bien. Ce n'est pas sa faute. Elle a vécu une si grande tragédie que n'importe qui à sa place doit avoir. A également réagi de cette façon. Je pense me marier avec elle bientôt. Elle ira bien après ça. C'est ton illusion. Quand elle refuse directement devant Molvi. Tu sauras alors. Tu viens de dire qu'elle a vécu une si grande tragédie. Elle n'est pas en état de se marier. Mais tu ne te soucies pas des sentiments de qui que ce soit. Vous contournez simplement les sentiments d'une personne et n'avez aucun remords. Je pense, je devrais partir. Si tu étais là, tu aurais pu prendre une tasse de thé avec moi. En fait, il est assez tard. Je devrais partir. Tu n'arriveras pas en retard. Je boirai du thé avec toi, mais... Qui écoutera vos railleries avec? Alors il vaut mieux que je parte.
Moise y est allé sans même rencontrer Gulnor. Il n'est pas venu à... Je rencontre Norm et moi. Oh vraiment? Le miel n'est pas pour la gaule du cul. Comme si je ne te connais pas. Dis-moi une chose. N'accepterez-vous pas la défaite? J'ai accepté la défaite. Mais le destin m'a donné une chance de plus. Alors pourquoi ne devrais-je pas essayer? Oh mon Dieu, tu es absolument comme maman. Oui, c'est vrai. Cher. Combien de temps vas-tu rester comme ça? Viens. Entrez et reposez-vous. Maman sultanienne. Pourquoi fais-tu autant d'efforts pour moi? Tu attends que je m'endorme. Je n'ai pas pu mourir avec maman et papa. Mais mon sommeil, soif, faim et sentiments. Tout est mort. Non, chérie. Non. Personne ne meurt avec la personne décédée. Tu ne peux pas partir avec la personne qui meurt même si tu le veux. C'est le principe de la vie. Tu ne peux pas quitter la vie. Et accepte la mort pour toi. La vie continue toujours. Même si tu as mal. Pour le reste de ta vie. Il faut être patient et sourire. C'est la vie. C'est comme ça. Pourquoi vous fatiguez-vous à force de parler? Je ne comprends pas ces choses. Écoute, chérie. La perte qui a été écrite dans le destin. C'est arrivé. Maintenant, je ne veux pas de ça. Tu fais face à d'autres pertes dans la vie. Les gens sont déjà sur une montre. Quand? Où? Pour te sortir des choses. Tu n'en as aucune idée. Donc, reprenez vos esprits, chérie. Des projets sont en cours. Pour vous retirer même vos droits. J'ai tout perdu. Je ne veux rien et je n'en ai pas besoin maintenant. Non, chérie. Quand une personne est en vie, il a besoin de tuer. Il faut l'avoir. Alors, revenez à vos sens. Tu as encore le temps. Tu peux aller te reposer. Je dormirai aussi après un certain temps. Pourquoi ai-je gardé ces photos avec moi? Pourquoi est-ce que je les regarde? Je n'ai pas le droit. Pour les garder avec moi. Pour les regarder.
Professeur Abahan, j'ai mis la table pour le déjeuner. Bien. Mais je n'ai pas faim pour le moment. Vous pouvez manger. Je mangerai quand il le faudra. Monsieur Aban, vous partez pour combien de jours? Je ne sais pas. Pendant 8 à 10 mois. Alors la maison sera complètement vide. D'abord, Madame est décédée. Et maintenant toi, quitte la maison. Peu importe que Monsieur soit ici ou pas. Ne t'inquiète pas. Je reviendrai, c'est sûr. Je ne peux pas quitter une maison où, à chaque pas, j'ai les souvenirs de maman. Tant que Madame était en vie, il n'était pas possible que tu es rentré tard à la maison. Maintenant qu'elle n'est plus là, tu es devenu irresponsable. Tu ne te rends pas compte, mais je sais ça. Ta santé n'est plus comme avant. Et c'est bien dit. S'il n'y a pas de mère, alors, qui chouchoute les enfants? Monsieur Aban, où vas-tu? J'ai un travail important. Qui est venu? Oh. Salutations. Salutations à toi aussi. Comment vas-tu? Bien. S'il te plaît, viens. Je vais tout à fait bien, en fait. Je suis venu rencontrer Gulnor. Puis-je la rencontrer? Oui, tu peux la rencontrer. Viens. Salutations. Salutations à toi aussi. Komal, peux-tu faire du thé pour nous? Ouais, bien sûr. Je l'apporterai. Je suis venu te rencontrer. S'il te plaît, asseyez-vous. J'ai mon vol après 2 jours. Je vais en Amérique. Pourquoi? J'ai reçu ma lettre d'admission. Je dois rejoindre l'université et je dois suivre des cours de photographie. C'est une bonne chose. Je prie pour que, quel que soit le but que tu sois, gagne, puisses-tu réussir. Si tu dis, je le ferai. Je n'y vais pas. Non, Aban. Tu devrais y aller. C'est important pour votre avenir. Je pensais que tu... Je n'ai pas aimé ça. Je vais. Oui, c'est difficile de vivre sans un ami comme toi. Mais je ne suis pas égoïste. Je serai plus heureux de te voir réussir. Savez-vous, si j'ai beaucoup de bonheur. Et si j'avais beaucoup de sourires? Et si j'avais le droit de les partager? Je t'aurais tout donné. Bien que je suis venu te donner encouragement et consolation. Comme un bon ami. Merci, Aban. Je suis heureux que tu sois venu. Vos mots ont... J'ai encouragé mon cœur. Te souviens-tu d'une fois où tu m'as fait promettre de... Sois heureux et semble toujours heureux. Je veux aussi que tu me promettes cette chose. Et fais-moi confiance. C'est une promesse. Cela rendra tous les problèmes faciles. Désolé, Aban. Je ne peux pas faire sa promesse. Je n'ai aucun contrôle dessus.
Ce n'était pas sous mon contrôle aussi. Mais je remplis aussi cette promesse. Aban, je ne suis pas fort comme toi. J'ai perdu mes parents. Après les avoir perdus. Je ne peux pas, pense même à être heureux. J'insisterai quand même. S'il est difficile d'être heureux, alors au moins, tu peux essayer d'avoir l'air heureux. Écoute, Gul, j'y vais. Et avant de partir, je veux ça une fois. Je veux te voir sans ces larmes une fois. S'il te plaît, essuie ces larmes. Souris une fois, s'il te plaît, s'il te plaît. Aban. Où vas-tu? Et Gul. Où est passé Gul? Je lui ai parlé. Elle est entrée à l'intérieur. Alors je partais. Aban, j'ai fait ce thé à ta demande. Combien de sucre? Non, je n'ai pas. Prendre du sucre. Pourquoi? As-tu du sucre? Quand je buvais du thé avant. Maman disait souvent que ce n'est pas bon d'avoir trop de sucre. Depuis qu'elle est décédée, je ne prends pas de sucre. Mais, que se passera-t-il de cette façon? Elle ne te regarde plus tous les jours maintenant. Komal, c'est une question de sentiments. Seuls les gens qui ont des sentiments peuvent comprendre. Aban. Je veux te dire quelque chose. Oui. Dis-le. J'ai commencé à t'aimer. Que sont? Tu dis? Comment peux-tu penser ainsi? Est-ce le moment d'en parler? Que dois-je faire, Aban? Ni l'un ni l'autre, je n'ai le temps de te rencontrer. Je ne peux pas non plus te parler. Mais c'est important pour moi de te dire cette chose. Qu'en dis-tu, Aban? D'accord, tu peux prendre un peu de temps. J'attendrai ta réponse. Je pense que je devrais partir. Excusez-moi. Aban. Waouh, super. Aujourd'hui, il y a une file des invités pour rencontrer Gulnor. D'abord, Aban est venu et maintenant tu es là. Aban est venu. Oui. Il est venu spécialement pour dire au revoir. Au revoir. Que veux-tu dire? Pourquoi? Vous ne savez pas. Aban part étudier en Amérique. Oh. Je pense qu'Aban a donné cette nouvelle qu'à Gulnor. Parce que tu n'as plus d'importance maintenant. Bien, non. Ce n'est pas comme ça. Non, il y a quelque chose. Gulnor ne parle à aucun d'entre nous. Mais avec Aban, elle parle comme si. Ils se parlaient pendant des heures. Regardez. Aban est une personne attentionnée, il soucie pour Nor seulement. Tu t'en soucies aussi. Aban aurait pu venir avec toi pour la rencontrer. Quelle est la raison pour laquelle vous rencontrez votre fiancé sans vous? Regardez. Tu penses mal. Je dis seulement ce que je peux voir. C'est ton ami d'enfance et ton cousin. Et tu ne sais pas. Il a tout quitté et est venu donner de ses nouvelles. Je n'ai jamais entendu parler d'une amitié. Comme ça, je ne l'ai pas vue. Moise, chérie, pourquoi t'es-tu arrêtée ici? Viens par ici. J'appellerai Gulnor.
Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Je vais bien aussi. Aban est venu. Oui, il est parti tout à l'heure. Que disait-il? Il m'a dit qu'il allait aux USA. En fait, je suis assez surpris. Il ne m'a même pas dit ça. Il semble que tu sois le premier à le savoir. Peut-être. Nord, qu'est-ce que tu t'es fait? Combien de temps cela va-t-il durer? Viens, sortons. Nord, jusqu'à ce que tu ne t'en sortes pas. Cette dépression, personne ne t'aidera. Tu sais, maman parlait aussi de toi. Nous la rencontrerons aussi. Je ne veux aller nulle part. Nord, je te le dis et tu n'écoutes pas. Moi, je ne veux pas te faire de mal, mais je n'ai envie d'aller nulle part. Moise, Gull a raison. Ce sont les sentiments de la personne qui la poussent à faire les choses. Si elle n'en a pas envie, alors, ça ne sert à rien de lui faire le dire. Si elle ne veut pas y aller, pourquoi la forcez-vous? Moi, je suis désolée. Je ne vais pas bien. Je veux me reposer. S'il vous plaît, prenez le thé avant de partir. Viens, nous pouvons nous asseoir dehors et parler. D'ici là, Gull se sentira mieux. Et si elle ne se sent pas mieux, on peut appeler Aban. Il la gère bien. Nous ne pouvons pas la gérer. Moïse. Je reçois la nouvelle que tu partes étudier chez d'autres. Je ne pensais pas que cela arriverait. J'ai partagé cette nouvelle avec mes proches uniquement. Tu es allé rencontrer Nord chez elle. Oui. Elle a dû te le dire. Oui, mais ça aurait été mieux si je lui avais annoncé cette nouvelle. Que notre ami va en Amérique. Je pensais aussi comme ça. Mais ensuite j'ai pensé aller lui dire, c'est la même chose. Pensez-vous toujours que vous êtes séparés de Gulnor? Non, ce n'est pas comme ça. Peut-être que je suis devenu un peu incertain. Je pensais que tu cèdes ma place à Gulnor. De toute façon, maintenant que tu vas en Amérique, je veux que tu t'installes dans la vie. Cherchez une fille pour vous-même. Tu devrais t'installer. Je vais me marier ici. Et tu te maries aussi. Oui. Avez-vous fini de faire vos bagages? Ce serait difficile, ta mère le faisait pour toi. Oui, c'était vraiment difficile. Mais maintenant que j'ai décidé de voyager, les petites difficultés n'ont pas l'air mal. S'il te plaît, souviens-toi une chose, Apan. S'il te plaît. Je t'envoie dans un autre pays, à cause de ton état mental mais. Bien que. Vos intérêts et passe-temps inutiles. Je n'ai jamais été aimé. À cause d'eux. Je me disputais aussi avec ta mère. De toute façon. Il y avait aussi d'autres raisons pour ton combat. Ne me blâme pas pour tout. Mais ces choses. C'est du passé maintenant. Je veux ça quand tu reviendras. Avec un esprit frais venu d'Amérique. Tu devrais m'aider. Tu devrais être mon soutien. Très bien, je le ferai. Ne créez aucun obstacle dans vos passe-temps. Et j'espère que vous respecterez également mes souhaits. Vos souhaits. Eh bien, vos souhaits sont quelque chose qui noie tout le monde.
Pouvez-vous s'il vous plaît dire quelque chose? Ça me ferait plaisir. Je suis tellement désolé. Je n'ai aucun contrôle dessus. Ton bonheur et le mien sont dans des directions opposées. Tu as beaucoup d'amertume dans ton ton. Quoi qu'il en soit, quand je reviendrai alors. Un bon changement t'attendra. Quel changement? Je ne comprenais pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on me le dise maintenant. Écoute, je veux que tu devrais vivre une vie heureuse et une vie paisible à votre retour. Je le prévois. J'ai une demande pour toi. S'il te plaît, ne prends aucune décision de ma vie sans moi. Sinon, je refuserai comme avant. Non, non. Ce n'est pas cette chose. C'est différent. J'enverrai. Réponse, il aidera à emballer. Nord? Quelle surprise! Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu m'as appelé pour venir. Est-ce que tout va bien? Oui. Tout va bien. J'ai sorti une montre pour Aban. Vous souvenez-vous? J'ai acheté un cadeau pour papa. Quoi qu'il en soit, quand nous irons le voir, je vais le lui donner. Est-ce que c'est bon? Super. Quand je t'ai demandé de sortir, tu n'étais pas prêt. Aujourd'hui, tu veux voir quelqu'un. Même maman t'a rappelé à la maison mais tu n'y es pas allé. J'étais impuissant à cause de mon cœur. Parce qu'il n'était prêt à aller nulle part. Alors, toi aussi, tu es impuissant aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis impuissant à cause de mon esprit. Cela me fait réaliser encore et encore. Cabana. J'ai fait beaucoup pour toi, moi et cette relation. Il a oublié son chagrin et est venu à notre aide. Et moi, Nord? Est-ce que je n'ai rien fait pour toi? Pourquoi vous comparez-vous à Aban? Nous sommes en relation. Quoi que nous fassions les uns pour les autres, c'est notre devoir. Mais il le fait. Sans aucun but. C'est notre ami. Abahan est aussi mon ami et cousin. Puisque je ne vais pas le voir partir, alors pourquoi y vas-tu? De toute façon, tu fais ce que tu veux, vous ne m'écoutez pas. Si tu veux y aller, tu peux. Je t'enverrai son numéro de vol. J'en ai marre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je suis tellement désolé. Je le jure, je ne t'ai pas vu. C'est le problème. Tu ne m'as jamais vu. De toute façon, est-ce que tu vas bien? Je suis profondément blessée. Maintenant, je ne peux pas ouvrir mon cœur. Kanwal, pourquoi ne deviens-tu pas meilleur? Pourquoi ne deviens-tu pas mauvais? Je suis en retard. Moïse. Aban. Où est-il? Aban. Eh bien, c'est bien. Quelqu'un est venu me voir. Tu aurais dû amener Gul aussi. Bien. Oui. Mais, tu connais sa situation. Je ne pouvais pas la forcer maintenant.
Quoi qu'il en soit, eh bien, as-tu mis les bagages dans ma voiture? Oui, j'ai dit à frère Anser. Il pose les bagages et... Je lui ai également expliqué. Prendre soin de la maison. Surtout dans la chambre de maman. Vous gardez également un chèque. Aban, ne t'inquiète pas. Je continuerai à visiter. Merci. Et oui. Prends soin de Gul aussi. Seule une personne chanceuse peut avoir une fille comme elle. Eh bien, ça aurait été mieux si je le rencontrais. Il semble. Tu attendais Nord plus que moi. Vous n'êtes pas séparés pour moi. C'est bien que tu sois venu, et je t'ai rencontré. Mon attente est terminée. Gul, chérie. Tu vas quelque part? Oui, je suis. Aban a un vol, je vais le voir partir. Seul. La nature m'a fait seule. Je suis seule. J'irai seule. Moi est venu. Tu aurais dû partir avec lui. Il est un peu occupé. Il a une réunion. Il revendique son profond amour pour toi. Il n'a pas quitté son rendez-vous pour toi. Maman Sultani, ne t'inquiète pas. Je reviendrai bientôt. Attends une minute, chérie. Emmenez le chauffeur avec vous. Et j'ai une condition. Que tu ne conduiras pas la voiture. Parfois tu gardes des conditions comme maman. Elle avait tellement peur que j'y aille seule. Et maintenant regarde. Elle m'a laissée seule ici. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Avec tes mots comme ça. Si tu dis, je peux venir avec toi. Laisse tomber, maman sultanienne. Je veux dire, tu as tellement de travail à faire. J'irai avec Gul. Que dites-vous? Puis-je venir avec toi? Bien. Je viens juste d'arriver. J'attends dehors. Que Dieu prenne soin de toi.